Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu et je voudrais d'abord saluer le Père Jean-Pascal Amont. Bonjour Père. Bonjour Père Augustin. Merci d'être venu partager la parole de Dieu avec nous et je voudrais que vous puissiez nous aider à entrer dans cette spiritualité de ce message qui nous est donné pour que, vous savez, les téléspectateurs, et même moi-même qui suis là, je lis la parole de Dieu et je me fais une idée de cette parole pour moi. Mais lorsque quelqu'un d'autre éclaire mon esprit, et ça m'aide plus à entrer dans cette intimité de Dieu. Alors, nous sommes tout oui. Je rappelle que le Père Jean-Pascal Amont est étudiant en France, et il est là pour un stage et il est venu et il a bien voulu se prêter à nous pour que nous puissions partager avec lui ce message de ce 6e dimanche du temps des Pâques. Allô, mon Père. Voilà, bon, Père Augustin, merci de m'accueillir sur le plateau du Jour du Seigneur. C'est pour moi un bonheur que de pouvoir partager avec nos téléspectateurs cette belle page d'évangile qui nous est proposée en cette saison de Pâques, en ce 6e dimanche donc, de Pâques. Et tout de suite, il nous faut remarquer que dans cette belle page d'évangile, le Seigneur lance déjà les couleurs quand il parle d'unité. Le mot unité est pour nous un mot très fort parce que l'unité, c'est cette communion, cette fraternité qui découle déjà de cette relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et que nous sommes, nous, chrétiens, catholiques, et même chrétiens de tous bords, invités à vivre, et cela au quotidien de notre vie. Et alors, pour revenir donc au partage de cet évangile, je voudrais tout simplement dire à vous, chers frères et sœurs qui nous écoutez, qui nous regardez par le biais de la RTI, que ce discours de l'évangile de Jésus, dans cette page d'évangile, Jésus le prononce avant de passer de ce monde à son Père. Donc, avant de quitter cette terre où il a vécu en tant que véritable homme et en tant que véritable Dieu, avec ses disciples, avec ses contemporains, montrant le visage de bonté, le visage d'amour, le visage de joie et de bonheur de Dieu, notre Créateur. Et dans cet évangile de Jean, le Seigneur Jésus s'adresse à eux comme une sorte de testament qu'il leur laisse, tu vois, Père Augustin. C'est un message essentiel qu'il délivre à ses disciples. Il rappelle ses disciples à l'unité, à la vie de l'unité entre eux, comme je l'ai dit tantôt, cette vie d'unité qui découle entre Dieu et lui. Et par conséquent, il leur promet l'Esprit Saint afin que ces disciples d'hier et nous, disciples d'aujourd'hui, nous ne demeurions pas dans l'inquiétude. Il part, certes, mais il demeure avec nous. Et l'Esprit Saint, qui est vrai Dieu, aussi, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, vient pour nous plonger dans cette continuité de la présence du Christ parmi nous. Et je crois que pour nous, c'est un bonheur, c'est une joie de savoir que le Christ demeure avec nous. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est beau d'entendre Jésus inviter ses disciples d'hier et nous aujourd'hui à cette sérénité, à cette paix, tout en comptant sur lui et tout en comptant sur cet hôte, le paraclet, l'hôte intérieur, qui vient nous éclairer, nous guider, nous booster, nous donner toujours de demeurer dans cette paix à l'ombre du Seigneur et dans cette joie de vivre et de marcher en tant qu'enfant, fille et fils de Dieu. Et cette page d'évangile, d'ailleurs, rejoint la première lecture que nous avons entendue, dont tu nous donnais les références tout à l'heure, le livre des Actes des Apôtres. Nous avons vu que dans cette première lecture, il y a un conflit qui s'établit dans cette première communauté et comme toute communauté, comme on dit, là où il y a l'hommerie. Et ce n'est pas évident, tout n'est pas si facile que de vivre en communauté.
ce proverbe nous dit que entre la langue et les dents, il y a toujours quelquefois des écorchures, mais ces écorchures ne doivent pas donc être source de division. C'est alors que dans la première lecture, nous voyons que Paul et Barnabé et Silas et un autre disciple sont envoyés en secours auprès de cette communauté, comme pour leur dire, mais non, ils n'ont pas à être divisés parce qu'ils sont marqués par le sceau de l'Esprit, et cet Esprit qui a fait des enfants de Dieu, ils sont appelés donc par l'unité, par leur vie d'unité, par leur vie d'amour, de fraternité, de cohésion, à être des témoins, dans leur milieu de vie, pour gagner des âmes au Christ. Et cela, cette page d'évangile en parallèle avec cette première lecture nous rejoint, nous aussi, disciples d'aujourd'hui, dans notre quotidien. Et la paix. La paix. La paix, c'est ce que nous avons de précieux. Quand il y a la paix, tout coule de source. Quand il y a la paix, tout va bien. Quand il y a la paix, on est en paix soi-même, avec soi-même, et on est en paix avec les autres. Et la paix, ce n'est pas cette paix éphémère, ce n'est pas cette paix intéressée, ce n'est pas cette paix qui dure peu, non. C'est cette paix qui vient du Seigneur qui est la véritable paix. Je suis la paix, nous dit le Seigneur, non cette paix qui vient des hommes, mais cette paix qui vient de Dieu. Alors à vous, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs qui nous écoutez et qui partagez avec nous la joie de cette émission, je voudrais, en communion avec le Père Augustin et avec tous les prêtres qui célébreront donc ce dimanche la messe, vous dire que nous souhaitons pour vous cette paix. Nous souhaitons pour vos familles cette paix. Nous souhaitons pour notre pays, la Côte d'Ivoire, cette paix. Nous souhaitons pour le monde entier cette paix. Oui, la paix, nous en avons tant besoin. La paix, c'est vraiment ce qu'il nous faut aujourd'hui. J'allais dire ce trésor que nous devons rechercher de toutes nos forces. Et nous savons que notre monde est véritablement en mal de paix, en mal d'amour. Nous avons en toute objectivité à regarder un peu ce qui se passe ici et là, à entendre un peu les paroles, ces voix qui s'élèvent en protestation. Mais c'est cela, nous n'avons pas à nous décourager. D'ailleurs, dans la première lecture, les Actes des Apôtres, il est dit « Courage, tenez bon, courage ». Nous avons donc à tenir bon, à tenir le cap, car le Seigneur demeure avec nous. Et le Saint-Esprit vient pour nous fortifier. Le Saint-Esprit vient pour nous donner donc de demeurer envers et malgré les tribulations, les difficultés que nous connaissons, envers et malgré les souffrances aussi que nous traversons. Tout à l'heure, Père Augustin, tu saluais les malades. Moi aussi, je m'unis à la voix du Père Augustin pour vous saluer, chers frères et sœurs, qui êtes éprouvés par la maladie. Sachez que nous vous portons dans nos cœurs et notre mission aujourd'hui, vous est également dédiée. Et voilà. Donc, nous prions pour vous, que cette paix vous rejoigne là où vous êtes et que cette paix vous apporte la consolation, la force et la guérison. Dieu est fidèle en tout ce qu'il fait et vous pouvez compter sur lui, nous pouvons tous compter sur lui. Il demeure là, toujours présent auprès de nous. Merci Père Jean-Pascal Amon, merci pour cette exhortation, pour ce partage de la parole de Dieu. Vous avez dit à l'entame de votre exhortation que pour dépeindre le cadre, Jésus devait partir, il devait laisser ses disciples. Et alors, il y a des questions qui se posent. Quand quelqu'un qui était auprès de vous, qui avait tout, qui vous donnait tout, qui multipliait les pains, il s'en va et il vous dit « je pars », il y a une tristesse qui se lit sur les visages et même dans le cœur. Alors, je pense qu'il y a le découragement et puis ils savent que le maître s'en va. Que se passera-t-il quand il leur manquera? Et à qui iront-ils? Ils disaient, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et puis, Jésus veut les encourager. Il dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Ah, c'est vrai, l'Esprit Saint va venir. Mais pendant qu'il s'en va, comment est-ce que ça va agir? Je me mets un peu dans la peau de ces disciples-là et j'entends résonner à moi ce texte qu'il a dit. Il dit, ne soyez pas effrayés ni bouleversés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous.
Tout à fait. Père, Oui. un chrétien qui sent l'absence de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire au quotidien, souvent on a la présence de Dieu, on voit que tout baigne dans l'huile, et puis à un moment, on sent l'absence de Dieu, c'est comme ses disciples, et puis on est découragé, on est bouleversé. J'ai reçu souvent des personnes qui viennent, mon père, vraiment je ne sais plus ce que j'ai fait, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé tomber. Ce sont des paroles qui reviennent souvent. Ça me fait penser à ces disciples-là qui ont vécu avec Jésus, qui ont contemplé son visage, qui ont vécu des moments intenses avec lui. Et puis il dit, il part. Où est-ce qu'on retrouve les ressources, selon vous, pour pouvoir tenir pendant ce laps de temps? Ou bien lorsque nous avons ces épreuves-là? Ces téléspectateurs se posent aussi la question, ils voudraient une réponse. Ben, Père Augustin, merci pour cette question pertinente. C'est une question réelle et qui mérite d'être posée. Ce n'est pas le propre, j'allais dire, des fidèles chrétiens, même nous-mêmes, les consacrés. Nous avons souvent aussi, j'allais dire, ce moment de vide, ce moment de solitude. Alors, tout de suite, je viens donc apporter cette réponse en disant que c'est humain, c'est véritablement humain que lorsqu'on aime une personne et que cette personne arrive à partir, à nous quitter, eh bien, nous soyons habités par cette tristesse, nous soyons peinés et que, ben voilà, tout semble s'écrouler pour nous. C'est purement humain et les disciples, voilà, l'ont vécu. Et nous aussi, nous le vivons au quotidien, j'allais dire. Et certains chrétiens, certains frères et sœurs le vivent, j'allais dire, de façon encore plus corsée bien souvent. Mais je veux tout de suite, pendant que vous me posiez la question, il y a ce chant d'une de nos chantres catholiques qui m'est venu comme ça à l'esprit. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, il ne m'a jamais laissé tomber. Parce qu'il est toujours avec nous. Alors, c'est Jésus, c'est vrai. Je disais tantôt que il y a cette relation qui découle du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, parlons de la Sainte Trinité, du Dieu Trine et un. Et aujourd'hui, le Christ qui a vécu avec ses disciples, qui leur a enseigné, qui les a formés, qui a fait des miracles aussi dans la vie de ses contemporains, qui a été adulé également et malheureusement qui a connu la souffrance, la passion et la mort, mais qui n'est pas resté enchaîné dans la mort, puisqu'il a connu la joie de la résurrection, que nous avons aussi célébré avec faste. Eh bien, c'est Jésus, quoique absent physiquement, je le dis physiquement, il demeure présent par la force de son esprit. Par la force de son esprit qui agit en vérité en nous. Parce que c'est par la force de l'esprit que nous sommes nés à la vie d'enfants de Dieu. Justement, le jour de notre baptême, le prêtre qui nous a baptisés nous a dit ceci: je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Esprit que nous avons reçu donc le jour du baptême et qui a fait de nous des enfants de Dieu, c'est cet Esprit qui continue l'œuvre de salut, de rédemption du Christ en nous. Et donc, pour ces chrétiens, pour nos frères et sœurs éprouvés par les difficultés de la vie, qui ne savent vraiment pas où mettre la tête, qui perdent pied, qui perdent espoir, ce matin, je voudrais, en ce jour qui est consacré au Seigneur, en ce beau dimanche, leur dire: tenez bon, le Seigneur est fidèle dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur, quel que soit le temps qu'il met, n'arrive jamais en retard. Rassurez-vous, il agit par la force de son esprit et quel que soit, c'est vrai, le temps qu'il met, et quel que soit aussi notre empressement à recevoir la grâce ou les grâces que nous attendons du Seigneur, il nous faut être patient et demeurer dans la confiance dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est un Dieu bon, il est magnifique, il est adorable. Et en même temps que vous parlez de chant, oui. Je voudrais entonner un chant. Il paraît que je chante très mal, mais quand on est inspiré, bon. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Voilà, donc, quand il n'y a plus d'espoir, quand on se sent abandonné, il ne faut pas désespérer. Crois et aie confiance. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Ce sont des paroles fortes. Et ça rejoint ce que Jésus vient de dire ici. Il a dit quoi? Ne soyez pas bouleversés ni effrayés. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Ça, c'est très important. Et je voudrais que nos téléspectateurs qui nous écoutent prennent conscience de cela. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il ne nous oublie pas. Le Père l'a si bien dit, il ne vient pas en retard. Il vient toujours à l'heure. Et ça, c'est très important. Maintenant, je voudrais aussi que nous puissions parler de cette paix qu'il envoie, cette paix que Dieu donne, cette paix qui est donnée, qui n'est pas la manière du monde. C'est quelque chose d'important. Nous l'avons entendu quelque part, n'est-ce pas? Alors, la paix, telle que nous l'avons ici, ce n'est pas ce que Dieu veut. La paix, une paix qui est souvent, un peu, on pourrait dire, hypocrite, qui est une paix feinte. Non, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est d'abord une paix qui nous rejoint à l'intérieur. Quand on est en paix à l'intérieur, l'extérieur rayonne de cette beauté de la paix. Alors, quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », il s'agit de quoi au juste? Merci de me ramener encore sur le terrain de la paix. Et là, je voudrais profiter pour saluer la mémoire de notre père évêque, Monseigneur Antoine Koné, qui nous a quittés il y a quelques semaines et dont les obsèques donc, auront lieu les jours à venir. Et quand je suis arrivé donc, en Côte d'Ivoire dans le cadre du stage que je fais là, dans le cadre justement de ma formation, tout de suite je suis allé donc, sur YouTube pour revoir un peu le visage de notre père évêque, Monseigneur Antoine Koné. Et je suis tombé sur une de ses homélies qu'il prononçait, je pense à la paroisse du Bon Pasteur. Et il reprenait les paroles du père fondateur de la nation, le président Houphouët-Boigny, quand il dit « La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement ». C'est un comportement parce que la paix que nous recevons de Dieu, eh bien, c'est une paix intérieure. C'est une paix qui, comme une sorte d'eau fraîche, vient en nous pour nous apaiser, pour nous fortifier, pour nous revigorer et nous donner donc d'aller de l'avant. De toute façon, notre vie, vous l'avez si bien dit, Père Augustin, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas l'absence de conflit, ce n'est pas l'absence de mésentente, mais les conflits, la guerre et les mésententes, comme on dit, doivent nous aider à prendre justement conscience de, j'allais dire, du caractère précieux et du trésor qu'est la paix. Parce que il faut vraiment avoir connu, j'avais dit, la souffrance pour savoir combien est difficile la vie de celui qui souffre. Donc, quand nous traversons des moments difficiles, que ce soit des conflits, que ce soit des guerres ou des moments vraiment difficiles à vivre, et que nous prenons conscience de ce que nous ne sommes pas en paix les uns avec les autres, nous ne sommes pas en paix nous-mêmes, alors nous remarquons que cette paix, c'est auprès du Seigneur, cette véritable paix, c'est auprès du Seigneur que nous pouvons l'avoir. Et demander la paix du Seigneur, c'est important. Et c'est pourquoi j'aime bien quand la liturgie nous donne, déjà à l'entame de toute célébration eucharistique, le prêtre qui nous dit « La paix soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous ». Déjà, à l'Eucharistie, quand le prêtre, le ministre de Dieu, souhaite la paix au peuple chrétien, j'allais dire, là même, on peut même terminer, on peut même achever la messe, parce que la paix, c'est le trésor que le Seigneur nous laisse. Et dans cette page d'évangile, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la laisse, mais c'est cette paix qui vient de Dieu. Et cette paix qui vient de Dieu, elle est véritablement un réconfort, elle est source de vie, source de réconfort. Elle est, je l'ai dit, cette énergie qui vient nous booster et nous donner donc d'aller de l'avant. Découragement, on le dit si bien, excusez-moi, c'est un peu... Mais découragement n'est pas ivoirien. Et alors, il ne faudrait pas se laisser gagner par le découragement. La paix, elle est toujours là. Allons à la recherche de la paix, allons faire la paix. Et c'est pourquoi, quand à la messe, on se tend la main, en se regardant dans les yeux et on se dit la paix du Christ, bien, cette paix du Christ,
On ne la souhaite pas du bout des lèvres, mais on la veut véritablement pour nous-mêmes, pour nos familles, pour celles et ceux qui nous sont chers. Alors, une dernière question pour approfondir un peu tout ce que vous venez de dire. Il s'agit de l'unité. Oui. Voilà. Cette unité, selon l'évangile de Saint Jean, est basée sur la parole de Dieu. Voilà. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et chez lui, nous ferons notre demeure. Or, où il y a le Christ, il y a la paix. Donc, cette paix-là, je pense, vous allez le dire un peu plus en profondeur, je pense que cette paix-là découle de l'acceptation de la parole de Dieu et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Est-ce que cela sera une paix intérieure pour moi ou bien transpirera aussi ou dégagera ce parfum de paix autour de moi? Justement, cette troisième question rejoint la finale de la précédente question que vous m'avez posée, Père Augustin. Cette paix du Seigneur, ce n'est pas une chose, j'allais dire, abstraite comme ça, ou une sorte de, je sais pas, de nuage comme ça qu'on admire. Mais cette paix, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher justement là où le Seigneur se révèle, où le Seigneur se donne à nous. Mais c'est tout simplement dans sa parole. Cette parole qui est vérité, cette parole qui est vie, cette parole qui est lumière. Et alors, quand ce matin, moi, qui suis peut-être triste, parce que j'ai vécu un événement douloureux, moi, par exemple, qui vis des moments difficiles parce que j'ai perdu un être cher, je suis désemparé, je manque vraiment j'allais dire, je suis carrément à plat parce que c'est pas facile que d'être, voilà, quoi, dans ces genres de situations. Je pense que la force, l'énergie, la consolation, la paix, il faut aller la chercher, il faut aller les chercher là dans la parole de Dieu. C'est là. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Les Rien. épreuves, Pas les du tout. difficultés, Rien du rien tout. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. qui est en Jésus-Christ, son Fils. En tout cas, frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons avoir le réconfort, nous pouvons avoir la paix. Et c'est justement ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Ce qui est essentiel, c'est suivre la parole de Dieu. Tout ce qui est à la périphérie, ce n'est que des choses éphémères. Allons puiser tout dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est invitation à l'amour, au partage, à la solidarité, au respect de la vie, au respect de l'autre. Et c'est ce qui nous conduit justement, si on croit, à voir Dieu et à le rencontrer. En tout cas, Père, merci pour ce partage. J'ai été très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Ben, moi aussi, merci Père Augustin. Je pense que le Seigneur aidera tous nos frères et sœurs qui ont écouté cette parole à mieux entrer dans cette intimité avec lui et à avoir le cœur apaisé et à ne pas être bouleversé, à ne pas avoir peur. Pape Jean-Paul II disait, n'ayez pas peur, allons-y au large. Et le large, nous l'atteignons avec la parole de Dieu. En tout cas, merci Père. Est-ce que je peux profiter pour Oui. juste donc pour saluer, Oui. saluer donc en cette période, j'allais dire en cette saison de Pâques, tous ces frères, ces sœurs qui reçoivent le baptême. Voilà, ces enfants, ces jeunes, ces adultes, et leur dire, ben voilà, ils s'engagent aujourd'hui dans cette belle famille des enfants de Dieu, et ben voilà, ils seront aussi confrontés à des situations difficiles, mais qu'ils ne se détournent pas du Seigneur, qu'ils gardent toujours les yeux rivés sur le Seigneur, en ayant pour bouclier sa parole, qui est vie, qui est vérité et qui est lumière. Merci. Chers téléspectateurs, sur ce, nous allons prendre congé de vous partiellement.